merci mec. T'as retrouvé mon briquet porte-bonheur. Tu gères. Ah, ça te dérange pas si je te tutoie? Ça me fait plaisir là. Surtout avec ce qui m'arrive en ce moment. Bon courage du coup. Non mais en fait, j'ai eu une galère là récemment. On m'a volé ma carte bleue. Du coup, il manque 10 € pour prendre le train et aller à Rouen. Je me disais que tu pourrais me dépanner. Non, je te dis ça parce que t'as vraiment l'air d'être un mec bien en fait. Ouais. Non mais t'inquiète pas, y a pas de galère. Hein. Regarde, tu me donnes ton numéro de téléphone, ton RIB et puis je te rembourse en arrivant. Hein? Fais comme ça. Ça va être avec plaisir, mais j'ai pas d'espèces sur moi en fait. Ah non, mais t'inquiète pas. Hein. Regarde, y a un distributeur juste là. Ah ouais. Bon bah j'y vais. Ah bah, c'est super. Merci mec. T'es champion. Allez, vole, petit rossignol. Allez. Ouh. Eh mais t'es sérieux là? Pardon? Tu me mets une main au cul comme ça, normal, en pleine rue. Non, c'est parce que vous croyez, c'est pas... Assume. Tu prends pour ta pute. Calmez-vous, c'est pas moi. Excusez-moi, j'ai entendu votre altercation. Ah. Faut pas vous laisser faire, madame. Vous avez des droits, vous savez. Mais quel droit? C'est un accident là, j'ai rien fait. Appelez ça comme vous voulez. Le corps de la femme n'est pas un objet. Et puis on fait semblant de laisser tomber des trucs pour après te ploter. Donc, on connaît, hein. D'ailleurs, si vous avez besoin, je suis prête à témoigner. Wow. Je tombe mal. Bon, qu'est-ce que je voulais dire? Pour l'argent, il faut faire vite parce que j'ai une train pour Angoulême. Vous avancez ou quoi? Une seconde! Vous voyez bien que cette jeune fille a été victime d'un attouchement. Ça va, il l'a pas violée non plus. Je sais ce qu'il avait en tête si j'étais pas intervenue. Faut arrêter là. En même temps, c'est normal, t'as vu comment elle s'habille. Eh, il t'arrive quoi là? Tu t'es pris pour mon daron ou quoi toi? Reste tranquille, je te le dis, c'est pour toi. Tu vas laguer Pride avec ton moule bite? Pourquoi tu me traites de pédé, toi? Et c'est pas parce que je suis pas gay, c'est le style, c'est tout. Pourquoi tu t'énerves? T'assumes pas? C'est ça? Attendez, qu'est-ce que vous faites là? Bah, je vous filme. Mais allez-y, hein, continuez, parce que je pense qu'on va faire un gros buzz là. Mais pourquoi tu fais ça? Pour montrer à mes followers le vrai visage de la société. Alors, oh, non mais. Reste tranquille. Putain. Deux homophobes se disputent en pleine rue, mais t'es sérieux, toi? Rendez-moi mon téléphone ou je vais porter plainte. Bon, on arrête avec ces histoires sans intérêt. Je vous rappelle que cette jeune femme a été victime d'une agression sexuelle. Non mais pauvre conne, t'as rien compris? Il a pris mon téléphone, c'est mon outil de travail, je suis en plein cauchemar là, hein. Tu veux voir un vrai cauchemar, toi? Regarde. Tac. Oh my god. Maintenant, viens le chercher, on va voir c'est qui l'homophobe. Bah c'est qui c'est? Et toi, qu'est-ce que tu veux, Victor Non, Hugo? mais si personne ne retire, moi je passe parce que j'ai pas 2 heures à attendre. Excusez-moi, mais vous avez vu cette bande de dégénérés? Vous croyez que c'est avec des gens comme vous qu'on va redresser la France? C'est quoi, ce violon? Faites des racailles, faites des racailles. Monsieur. Oh, monsieur! Monsieur, réveillez-vous là! Laissez-moi faire, je suis secrétaire médicale. Oh putain, c'est vraiment la merde. Ah, j'avoue, là, c'est la merde. Mais qu'est-ce que tu regardes là? Non, mais rien, je cherche une solution. Ouais, j'entends pas le cœur. Hein. Faut lui faire du bouche à bouche, vite. Ok. Vas-y, toi. Pourquoi moi? Je suis vegan en plus. Non, casse pas les couilles, c'est déjà assez compliqué comme ça, Non vas-y. mais ça va, c'est une blague ou quoi là? Non mais c'est vrai, de nous tous, c'est sûrement toi que ça gêne le moins. Non mais pourquoi vous lui demandez pas à elle? Elle est médecin. Pas du tout, je suis secrétaire médicale. Vas-y, donne-moi mon téléphone. Non. Donne! Ok. Allez là. Putain, mais c'est profond. Hein. Oh mon dieu. À tous mes followers, je m'apprête à sauver la vie d'un vieux qui est tombé dans le coma. Âme sensible, s'abstenir. Tiens ça. Mais arrête-toi là, tu vas l'étouffer! Bon, écoutez, je suis garée pas loin, faut l'amener à l'hôpital vite là. Ouais, c'est une bonne idée ça. Amenez-le à l'hôpital, puis nous on va aller chercher l'argent. Non, vous allez rien retirer du tout. Toi les clochards, vous restez ici. Oh, citoyen du monde, hein, ok? Chacun prend une extrémité. Chacun prend une extrémité, allez! 1, 2, 3!
T'es con, je t'ai dit on soulève à 3. Mais je pensais que c'était 1, 2, 3, on lève, pas 1, 2, 3 et on lève. Trou du cul. C'est ta faute tout ça, on l'a acheté à cause de toi. Attends. Il est violent là. Allez, relevez là. Est-ce que ça va? Vous allez bien? Ça va bien? Guys! Bro, come on. Je suis journaliste pour CNN International et j'ai vu ce que vous avez fait. Ah, c'est pas moi. Vous êtes des fucking heroes. Est-ce que vous voudriez bien me raconter comment vous avez sauvé la vie de cet homme? Yeah? Ouais. Okay, let's do this. On attendait dans la file d'attente, tranquillement, sans toucher personne intentionnellement. Ça filme là? Oui, ça fait. Tout d'un coup, on a vu cet homme tomber par terre, sans aucune raison. J'ai vu que le cœur ne battait pas et qu'il fallait absolument faire du bouche à bouche. C'est moi qui ai dit qu'il fallait faire du bouche à bouche d'ailleurs. Déjà, je tiens à dire que moi, j'ai rien contre la communauté gay. Je pense que c'est très important de le dire. Parce que si j'ai pas voulu en fait le faire de bouche à bouche, c'est parce que j'ai des problèmes bucco-dentaires en ce moment. Genre... Écoutez, quand j'ai vu ce vieux moche allongé par terre, je me suis dit que c'était mon devoir de l'aider. Du coup, pour commencer, je l'ai mis en PLS. Et après, ça m'a permis du coup de lui faire du bouche à bouche. Sans la langue. Ouais, en fait. Pas que. Moi, en fait, le seul point noir dans cette histoire, c'est que j'ai perdu mon portefeuille et il me manque toujours 10 € pour la Perpignan, quoi. Un dernier mot pour vos sauveurs. J'ai juste envie de leur dire vive la France. Enfin, quand je dis la France, je veux surtout parler des Français de souche. D'ailleurs, si vous avez pas un petit pain de monnaie à me dépanner, ça serait cool. Sorry, je n'ai que des dollars. Voilà, même un petit... Goodbye. Bonjour Alexandre. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter, toi et ton binôme, et parler un peu de ton film que nous venons de voir? Je m'appelle Alexandre Sarah, j'ai 30 ans et j'ai coécrit et co-réalisé Zizani, donc le court-métrage que vous venez de voir avec Romain Abadjian. Notre enjeu, c'était de se dire, allez, est-ce qu'on va réussir sur 10 minutes à faire communiquer là tous ces petits débats de société, ces crispations, et en faire quelque chose de drôle. Une fois le film sorti, comment le processus s'est fait jusqu'à la sélection en festival et tout ce chemin-là de distribution? On avait un temps limité parce que chacun a son métier de son côté dans le cinéma, donc on s'est dit il faudrait qu'il y ait une plateforme qui prenne en charge la diffusion du film. C'est pour ça qu'on s'est tourné vers Cinémad. On met quelques euros et puis on va laisser quelqu'un prendre le relais parce que c'est vrai que le cinéma c'est un travail d'équipe et nous c'est compliqué de tout porter, déjà qu'on a tout porté sur ce tournage, donc on s'est orienté vers cette plateforme et ensuite elle nous a tenu au courant des sélections. Juste avant le fameux Covid, on a pu aller à quelques diffusions et c'était très cool. L'expérience de la grande salle, entendre les rires, se dire que on a eu raison de se faire confiance, que ça fonctionne. En fait, ça redonne confiance en soi, ça motive pour les projets futurs, quoi. C'est cool. Est-ce que, au travers de tout ce processus de l'écriture à la diffusion, tu peux nous parler des principaux enjeux que tu as rencontrés, ce qui t'a posé problème? On n'a jamais travaillé avec une société de production. On envoie des projets, mais on n'a même pas de réponse, en fait. Donc, je pense qu'on n'est même pas lu. Et c'est compliqué parce que des fois, tu arrives en festival et tu as des gens qui te racontent leur parcours. Moi, j'ai envoyé mon film, on m'a tout de suite répondu, ça s'est bien passé. Donc, où mettre le curseur là-dedans, franchement, je sais pas. Je sais que c'est compliqué quand t'as pas de notoriété d'être lu. Ça, c'est la première grande difficulté, de pouvoir discuter avec une structure professionnelle qui puisse te dire, franchement, ça, c'est pas terrible. Enfin, au moins avoir un retour et pas se sentir seul. Pour moi, c'est le principal. Après, les difficultés, ça a été organiser le tournage quand tu es en même temps à la cantine et en même temps, sur le plateau, c'est pas évident, mais en même temps, c'est des souvenirs à vie. Pour la petite anecdote, on a fait 2 jours de tournage et en fait, on avait une actrice qui devait jouer le rôle de la fille qui se fait toucher les fesses et donc elle fait le premier jour de tournage. Ça se passe plutôt bien et en fait, pour enchaîner le 2e jour, dans la nuit, elle nous appelle, c'est plus possible, j'ai des contraintes familiales et je pourrais pas être là. Et du coup, on se dit, ça s'annonce
un petit peu compliqué. Donc on a appelé une comédienne, c'était son premier court-métrage. Franchement, elle a relevé le défi de manière incroyable. À la confiance, on a essayé de créer une petite atmosphère qu'elle se sente soutenue, et ça l'a fait. Mais là, t'as l'impression que tout s'accumule et tu te dis waouh, je suis en autoprod et tout, et voilà. Et déjà, c'est compliqué, mais là, c'était incroyable. Comment vous avez fait le casting du coup de chacun des rôles? C'est la partie vraiment cool. Les techniciens qui sont prêts à bosser avec toi, les acteurs, c'est magique. Et en général, tout devient facile une fois que tu as juste les comédiens à rencontrer, même s'ils ont de l'expérience et que s'ils aiment ton projet, souvent ils sont partants et ça le fait très bien après. Très content des acteurs. T'as raison de l'être. Franchement, c'est impressionnant. Non, mais c'est vrai, en vrai, c'est assez impressionnant de voir qu'ils sont jeunes, pourtant hyper justes et hyper bons dans leur rôle. Et dans l'écriture du coup de chacun, t'avais pas peur de toujours tomber dans les clichés ou d'être touchy, vu que tu touches à des sujets justement très sociétaux? Ouais, c'est pas évident, c'est une bonne remarque. Après, s'imaginer un peu l'ensemble et avoir le film dans ta tête. Nous, je sais qu'on mange un maximum de comédie, on va sur toutes les scènes de stand-up, etc. Sur Paris, donc on est très friand de ça. Après, je pense qu'il y a quelque chose qui s'imprime en nous voilà, ce qui peut se dire aujourd'hui, quelles sont les manières de parler de ces sujets. On a ce feeling-là pour pas que ce soit trop désuet et pas tomber dans des formulations qui ont 20 ans. Et après, voilà, on l'a fait au feeling, avec notre sensibilité. Est-ce que du coup, ça serait par exemple un conseil que tu donnerais à un jeune réal ou à un jeune auteur qui veut se lancer, de toujours être à l'affût? Oui, carrément, chacun dans son style. Nous, je pense qu'il y a rarement un soir sans qu'on regarde pas un film, on soit pas curieux de tiens, qu'est-ce qu'il a fait ce réalisateur, c'est quoi le nouveau Dupieux, où est-ce qu'il est parti, voilà, c'est la curiosité de ça, et puis après de se dire si un jour j'ai la chance de m'exprimer, c'est ça qui est compliqué, c'est d'avoir l'opportunité de toi t'exprimer à ton tour. T'essaies de te dire je vais essayer d'être fidèle à ce que j'aime avant tout et voir si ça plaît, et puis voilà, on croise les doigts. Mais oui, faut être curieux carrément. Ouais. Du coup, c'est quoi, vous deux, vos inspirations? Chacun a sa culture. Ce qui est intéressant, c'est où est-ce qu'on se recoupe tous les deux. On s'est recoupé sur des grands classiques de la comédie plus française que anglo-saxonne, parce que du coup, en France, on a quand même une fibre de comédie hyper importante, et c'est un format sur lequel on est plutôt doué, je trouve. Donc tu vois, ça a été forcément des grands classiques de La Cité de la Peur, Aux Éternels, Dîner de cons, Francis Weber, etc. En fait, c'est comment faire la synthèse sur ces films que tu trouves toujours drôles, parce que tu as grandi avec, et tu te dis, est-ce que c'est pas ce que j'ai grandi avec que je les trouve toujours aussi drôles? Comment réinventer ça aujourd'hui et pas retomber dans tes vieilles répliques, parce que la comédie a changé et les rythmes ont changé. C'est des films qui sont compliqués à faire aujourd'hui, donc faut réinventer. Et YouTube a pas mal aidé à ça. Avec Golden Moustache, etc. On a beaucoup regardé aussi ce qui se faisait. C'était un beau laboratoire, je trouve. D'accord. Et merci beaucoup du coup pour ton temps. Et merci à toi. Les internautes de ce soir pourront être curieux de venir aller voir votre film et de pouvoir vous poser vos questions aussi.